Bonjour mes chers élèves, la présente présentation va porter sur un exercice sur le tableau de calcul ou des calculs nécessaires pour la construction de la courbe de Lorentz et le calcul du coefficient de Gini. Je vais aller dans cette présentation doucement et vous allez faire le calcul avec moi en même temps. Donc, l'exemple est le suivant. Il s'agit de répartir 20 entreprises que je vais répartir. Vous voyez ? Je suis en train de répartir 20 entreprises, 12, 4, 3, etc. En fonction de quoi? Selon quels critères? En fonction de la quantité produite par chaque entreprise en milliers de tonnes d'un produit X, d'un produit P. Que signifie 12? 12 entreprises qui ont réalisé une production allant de 0 à 1 million ou bien 1 millier, de 0 à 1000 tonnes par période, l'année, le mois, par jour, etc. Il y a ensuite 4 entreprises un peu plus grandes que celle-ci, 4 entreprises qui ont réalisé une production comprise entre 1 et 2000, contre 1000 et 2000 tonnes. 3 entreprises qui ont produit entre 2000 tonnes et 5000 tonnes. Et il y a seulement, j'insiste sur seulement, une seule entreprise qui a produit entre 5 et 40, peut-être 36 000 tonnes, 25 000 tonnes, 39 000 tonnes, etc. D'abord, on va apprendre à calculer les centres de classe. 0 plus 1 divisé par 2 égale 0,5. 1 plus 2 divisé par 2 égale 1,5. 2 plus 5, ça fait 7. Divisé par 2, ça fait 3,5. Et enfin, 5 plus 40, ça fait 45. Divisé par 2, ça fait 22,5. Voilà l'heure. La production moyenne des 12 entreprises est de 0,5 fois 1000, ça fait 500 tonnes à peu près. 4 entreprises qui ont produit en moyenne, chacune a réalisé une production de 1500 tonnes. Et 3 entreprises qui ont en moyenne réalisé une production de 3,5 fois 1000, ça fait 3500 tonnes. Et une seule entreprise qui a produit en moyenne 22 500 tonnes. Cette répartition est fortement inégalitaire. Il y a de très grandes entreprises et il y a des moyennes et il y a des petites entreprises. Ensuite, nous allons calculer les FI, cette colonne. Comme je l'ai signalé dans la prestation précédente, il s'agit de calculer les pourcentages des effectifs, puis il faut le cumuler. C'est ça la première étape. Calculons d'abord cette valeur. Comment je vais la calculer? 12 divisé par 20 multiplié par 100 égale 60.
C'est-à-dire que 60% des entreprises qui sont au nombre de 20 ont réalisé une production qui va de 0 à 1000 tonnes. 4 divisé par 20 fois 100 égale 20%. Le 1 cinquième, vous voyez, 4 sur 20, c'est 1 sur 5, fois 100, ça fait 20%. 3 sur 20, ça fait 15%. 1 sur 20, 5%. Donc 5% des entreprises seulement, 5% seulement des entreprises qui ont produit entre 5 et 40. On calcule maintenant, bon, il y a 60, 20, 15 et 5. La somme, ça fait 100. On passe maintenant pour calculer les fréquences en pourcentage cumulé croissante. Le pourcentage qu'on a trouvé tout à l'heure ici, c'est 60. 60. 4% constitue 20% des 20, donc 60 plus 20, ça fait 80. Vous voyez? 3 divisé par 20, ça fait 1,5, plutôt 15%. Donc on avait 60, 20 et 15. La somme des trois, ça fait 95. Et enfin, 95 plus 5, ça fait 100. Donc 60 plus 20, ça fait 80, plus 15, ça fait 95, plus 5, ça fait 100. Nous calculons maintenant les NI fois les CI. C'est simple. 12 fois 0,5 égale 6. 4 fois 1,5. 4 fois 1,5, ça fait 6. Ça fait 6. 3 fois 3,5, ça fait 10,5. Et enfin, 1 multiplié par 22,5, ça fait 22,5. La somme, ça fait 6, plus 6, ça fait 12, plus 10, ça fait 22,5, plus 22,5, ça fait 45. Que signifie 45? 45 signifie que les 20 entreprises ont produit 45 000 tonnes. 45 000 tonnes. Nous passons maintenant au calcul des NICI en pourcentage. Donc 6 divisé par 45. 6 par 45, ça vous donne 13. 6 par 45, ça vous donne 13. 10,5 par 45, ça fait 24. 22,5 divisé par 45 fois 100 égale 50%. Puis enfin, je cumule. Je cumule 13, plus 13, ça fait 26, plus 24, ça fait 50, plus 50, ça fait 100. Maintenant, la lecture. La lecture. Que signifie 4? 4 signifie que il y a 4 entreprises, soit 20%. 4 entreprises, soit 20%, c'est-à-dire 4 sur 20 égale 20%. Qui peuvent réaliser une production comprise entre 1000 et 2000 tonnes. Les entreprises qui ont réalisé une production comprise entre 1 et 2, entre 1000 et 2000 hectares, représentent 20% du total. Vous voyez, vous pouvez le voir ici. Donc, ils ont une production moyenne de 1,5. 1 plus 2 divisé par 2 égale 1,5. Que signifie maintenant 80 et 95. 80% des entreprises
80% des entreprises, vous voyez, il nous reste 20. 80% des entreprises qui ont réalisé une production comprise entre 0 et 2 et 2000 tonnes. Les 20% restants, ont réalisé une production supérieure à 2000 tonnes. 2000 qui peut aller jusqu'à 40 000 tonnes. 95 signifie que 95% ne peuvent réaliser qu'une production inférieure à 5 000 tonnes. Et les 5% qui restent ont la capacité de produire plus que 5 000 tonnes, c'est-à-dire une production qui peut être comprise entre 5 et 40 000 tonnes, soit une seule entreprise, 5%, c'est-à-dire 1 divisé par 20. Que signifie maintenant 26? On peut lire 26 avec 80. 80% des entreprises, 80% des 20 entreprises, c'est-à-dire 12 plus 4, ça fait 16. 16 divisé par 20, ça fait 80% des entreprises, n'ont réalisé qu'une production de 26% de la production totale. De la production totale. C'est-à-dire 13 plus 13, ça fait 26. Ça fait 26. Ou 12 000 tonnes. 6 000 tonnes plus 6 000. 6 000 plus 6 000, ça fait 12 000 tonnes parmi 45. 95% des entreprises, c'est-à-dire 19 entreprises, 12 plus 4, 16 plus 3, ça fait 19 entreprises, n'ont réalisé que la moitié de la production. Et l'autre moitié a été réalisée par les autres entreprises, par l'autre entreprise, c'est-à-dire une seule entreprise qui n'a fourni que qui a fourni 50% de la production totale. Donc, en résumé, 80% des entreprises ont réalisé seulement 26% de la production totale, qui est de 45 000 tonnes, alors que 20% restants ont réalisé 74% de cette production. 95% des entreprises, soit 19 entreprises, ont réalisé seulement 50% de la production totale, et les 5% restants, soit une seule entreprise qui a réalisé 50% de cette production. On peut conclure donc que la concentration est forte. Et je vous remercie pour cette prestation.